Dans cette vidéo, je te présente comment supprimer les arrière-plans de la meilleure des façons sur Affinity. Pour commencer, je vous invite à ouvrir votre image, donc vous cliquez sur le petit dossier ici, ouvrir, vous sélectionnez votre image, vous faites ouvrir. Je vous mets dans la description le lien vers la bibliothèque d'images gratuite en très bonne qualité, ça s'appelle Pexel, donc je vous invite à la consulter. Ensuite, après avoir ouvert votre image, il va falloir s'assurer que vous êtes au bon endroit. Donc ici, vous voyez que je suis dans Vector Studio. Il y a Pixel et mise en page. Nous, on doit se rendre dans Pixel Studio. Pour l'instant, l'outil que nous allons utiliser donc, pour supprimer l'arrière-plan, il est juste ici, dans votre barre d'outils. Il s'appelle Outils sélection d'objets. Et à l'intérieur, il y a aussi le pinceau de sélection et la sélection par dispersion. Donc on clique dessus. Et là, comme vous le voyez, il y a une petite notification qui apparaît, disant que l'outil sélection d'objets requiert l'installation du modèle segmentation. Donc on clique sur Paramètres. Et là, vous voyez, donc il y a quelque chose de 290 mégabits à télécharger. Segmentation, on clique. Donc le modèle se télécharge. Une fois téléchargé, vous pouvez quitter cet onglet. Donc en cliquant dessus, juste ici, voilà, vous avez votre petite barre d'outils ici. On va la décaler tranquillement. Le premier outil, ça va être l'outil du milieu, donc l'outil de sélection, vraiment pour sélectionner donc votre image. Donc là, voilà, on sélectionne notre sujet. Donc voilà, la sélection est faite. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est vraiment juste de cliquer et de faire glisser pour sélectionner. Si vous souhaitez retirer, donc par exemple, vous avez débordé, etc., vous souhaitez retirer de la sélection, vous cliquez sur votre touche Alt sur votre clavier. Voilà, et là, par exemple, je suis en train de retirer donc, tous ces cheveux. Vous pouvez vraiment retirer si vous avez fait des petites fautes, donc c'est assez pratique. Il y a une autre méthode aussi pour soustraire donc, de la sélection, juste ici, soit donc, vous faites ajouter, soit soustraire, et ça fait la même chose. Donc là, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur votre touche Alt. Si vous souhaitez agrandir aussi votre pinceau de sélection, parce que moi il est assez petit, vous allez ici, vous l'agrandissez, vous quittez ça, et voilà, vous avez un gros pinceau de sélection. Ensuite, comme vous le voyez, les cheveux, des fois, c'est un petit peu compliqué sur certains types de cheveux, pour vraiment être très précis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Ajuster. Juste ici, il va avoir un onglet donc, qui va apparaître, qui s'appelle Affiner la sélection, et on va pouvoir changer des éléments pour affiner. Donc on fait un premier passage vraiment sur les cheveux, hein, en gros, sur les bords des cheveux. Donc là on voit vraiment déjà que c'est beaucoup mieux. En fait le rouge c'est vraiment pour voir la différence au niveau de qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui n'a pas été pris. Là on voit quand même hein, sur les cheveux clairement là c'est beaucoup mieux. Ensuite donc si vous voulez avoir un aperçu, vous allez donc ici donc dans aperçu. Là pour l'instant on est en superposition mais on peut notamment avoir un fond noir. Juste ici, donc ça nous permet de se rendre un peu plus compte. Un fond blanc, en noir et blanc, donc là vraiment c'est le fond qui est noir et le personnage qui est en blanc, et en transparent, donc la photo d'origine finalement. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se focus un petit peu sur le fond noir pour l'instant, et on voit encore qu'il y a des petits soucis au niveau des cheveux, hein. Des fois il y a des ombres, il y a des endroits qui n'ont pas été pris, donc on va essayer de régler ça. Pour s'en débarrasser, on va utiliser certains de ces curseurs qui sont juste ici. Donc là j'ai zoomé sur mon image, et ce qu'on va changer ici c'est la couverture. On va passer en négatif, on va passer à moins 20% pour se rendre un peu plus compte. Et là vous voyez, ça a vraiment changé, et ça a permis, potentiellement, après c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez, mais vraiment d'affiner l'image et d'affiner les contours. Donc là je suis passé à 70 hein, pour vraiment vous rendre compte de comment ça rend. On passe de 70 à moins 40 par exemple. Là voilà, on voit que c'est vraiment bien détouré, bien travaillé. Les autres paramètres vous pouvez essayer, mais ça dépend hein, des images voilà, que vous allez vraiment détourer. Mais moi je vous conseille de ne pas y toucher particulièrement, mais plutôt voilà, de toucher à couverture. Si vous souhaitez aussi du coup changer la taille de votre pinceau, hein, moi c'est un pinceau voilà, qui a 182 pixels. Vous allez donc juste ici, voilà, on est vraiment sur un gros pinceau. Si vous voulez mettre 21, voilà, vous êtes vraiment sur les petits détails. Ça permet de gérer pas mal de choses au niveau des cheveux, etc. C'est pour être plus précis. Ensuite, après tout ça, vous cliquez donc sur Appliquer. Ok, donc maintenant vous allez sélectionner donc le calque, juste ici, arrière-plan. Vous allez faire CTRL-J, ce qui va vous créer un second calque, juste ici, au-dessus. Puis pour désélectionner la sélection, vous faites CTRL-D. Vous utilisez donc le premier outil qui s'appelle Outils sélection d'objets.
Voilà, vous sélectionnez votre calque arrière-plan juste ici. Et là, vous allez voir donc le sujet qui est assuré. Vous cliquez. Ça va charger sélection, ça va sélectionner votre objet. Ensuite, vous allez, comme tout à l'heure, dans Ajuster. Vous remettez les mêmes réglages. Voilà, à peu près 40%. Ensuite, on va s'occuper de ses cheveux, comme tout à l'heure. C'est grossièrement, de toute façon, il le fait bien. Hein. Voilà. Ensuite, en aperçu, en superposition, vous n'allez pas choisir superposition, vous allez choisir cache noir, à nouveau. Vous faites appliquer. On va appliquer ici un masque, c'est juste ici, donc avec effet de calque, masse de calque, filtre et réglage. Nous, on va cliquer sur masque de calque, ça a marché. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL-D pour désélectionner votre sélection. Vous avez donc votre sujet qui est parfaitement détouré. Ensuite, ce qu'on veut faire, nous, c'est exporter donc le fichier. Vous allez donc dans Fichier, Exporter, Exporter. Vous allez donc dans PNG juste ici. Le premier PNG qui est juste là. Ici, vous avez votre largeur, votre hauteur, les proportions, etc. Je vous conseille de garder ces réglages-là. Ici, vous allez avoir votre estimation de taille de fichier, donc qui est juste là. Ici, donc, vous avez demandé l'emplacement, ça, vous cochez. Comme ça, il va vous demander où est-ce que vous voulez exporter. Vous faites exporter. On va l'appeler arrière-plan. On enregistre. Et voilà, donc notre image est bien détourée. On voit que le détourage a bien fonctionné, de bonne qualité. Si on zoome, là, on voit que l'image est encore de très bonne qualité, même si c'est en PNG. Après, forcément, avec les cheveux, etc., il y a des réglages à ajuster. Hein. N'hésitez pas à faire des tests, et voilà, ce sera de mieux en mieux. Mais c'est déjà un très bon détourage. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, vous a servi. Et si vous avez des suggestions d'amélioration ou même des idées de vidéos, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.